Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Coder de zéro. Nous avons vu sur la première vidéo une introduction au langage PHP, à savoir l'origine, les versions, le fonctionnement et l'architecture, et exemple bien sûr des CMS et des frameworks utilisant le PHP pour vous encourager davantage à apprendre pour l'utiliser. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment installer les logiciels afin de faire fonctionner PHP sur votre machine. Pour cela, nous allons en premier installer un éditeur de code qui va nous aider à écrire du code PHP propre et bien organisé, et bien sûr l'installation d'un serveur local afin de pouvoir tester nos pages PHP sur notre machine en local. Alors, on commence. Moi, j'ai opté pour le VS Code. Donc, vous pouvez le télécharger à partir de son site officiel code.visualstudio.com. Cliquez sur Download et vous aurez le logiciel. Vous l'installez et voici son interface. C'est un logiciel qui est connu et très performant et vous avez le choix de l'installer. Deuxième étape, c'est l'installation de notre plateforme de développement qui est WAMP Server. Rendez-vous sur le site officiel de WAMP Server, www.wampserver.com. Donc vous cliquez sur le téléchargement suivant votre système d'exploitation. Pour moi c'est 64 et j'ai le Windows. Vous aurez cette interface là et vous avez le choix entre passer au téléchargement en direct, sinon vous pouvez fournir vos informations ici. Donc moi je vais cliquer sur le téléchargement direct. Donc ici il y a une alerte disant que ce dossier de téléchargement n'existe pas, sinon vous pouvez cliquer ici sur Download Latest Version. Donc ça va vous donner la dernière version. Une fois que le téléchargement est fini, rendez-vous pour son installation. Voici le contrat de licence. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Voilà, donc ici il y a des informations à lire impérativement, surtout pour le Skype. Donc si vous avez dans votre machine et vous utilisez le Skype, donc il faudrait s'assurer qu'il soit fermé avant de démarrer les services de WAMP Server. Pourquoi? Parce que comme on a vu dans la vidéo précédente, le WAMP Server utilise à travers HTTP le port 80 et aussi le Skype utilise le port 80, c'est-à-dire qu'il y aurait bien un conflit entre les deux logiciels. Il faudrait donc s'assurer que Skype soit fermé. Il y a aussi une information concernant les paquetages VC. Alors c'est quoi les paquetages? Ce sont des outils qui permettent de faire une bonne compatibilité de votre logiciel avec votre système d'exploitation. Donc il faudrait s'assurer qu'il soit bien installé avant de procéder à l'installation du WAMP Server. Donc dans le cas où vous ne les installez pas et vous procédez avec suivant pour faire l'installation du WAMP Server, vous aurez vers la fin une erreur disant que un fichier DLL est manquant sur votre machine. Donc il y aurait un problème. Si vous cherchez sur internet, vous allez trouver une solution qui vous dit de télécharger un fichier DLL et de l'installer sur le dossier de votre système d'exploitation, que je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que il pourra y être un fichier qui est malveillant et vous allez le mettre sur le dossier de votre système d'exploitation, ce qui est vraiment dangereux. Donc cette solution, il ne faut pas l'utiliser parce que il faut jamais insérer un fichier DLL sur le système d'exploitation de votre machine. Donc ce qu'il faut faire, la solution, c'est de désinstaller WAMP Server
et de procéder à l'installation de ces paquetages VC9, VC10, ainsi de suite. Et ensuite, faire une réinstallation du WAMP server. Donc, vous l'installez sur la partition de votre machine qui vous convient le plus. Pour moi, c'est C, la partition C, et je continue. Alors ici, nous avons le choix de prendre la version qui nous convient sur PHP. Moi, je vais prendre les trois. D'accord? Et pour MariaDB, MySQL, il n'y a aucun problème. Donc, mais tout de même, je vais essayer de prendre les dernières versions. Comme ça, mon logiciel sera à jour. Je clique sur suivant, suivant et procéder à l'installation. Dans cette phase d'installation, il va nous demander de choisir le navigateur utilisé par défaut par WAMP Server. Si vous tapez ici sur non, donc il y aurait Internet Explorer. À chaque fois que vous voulez tester une page web, ça va être ouverte par Internet Explorer. Sinon, pour changer, pour choisir un autre programme, je vais cliquer sur oui. Alors ici, je trouve le navigateur que j'ai choisi, c'est Opera. Donc, opera.exe, ouvrir. Est-ce que Notepad, est-ce que vous aimeriez avoir Notepad.exe comme éditeur de texte? Moi, je vais dire non. Non, c'est-à-dire que oui, je vais choisir un autre éditeur de texte sur ma machine. Je vais chercher VS Code. Donc ici, voici Microsoft VS Code. Voilà, et je vais choisir code.exe pour qu'il soit ouvert par défaut. Voilà, on attend la fin de l'installation. L'installation est terminée, donc on doit s'assurer que tout marche bien. Voilà, donc on autorise l'application afin qu'elle démarre. Donc elle est en train de démarrer. L'icône ici est encore, elle doit passer par les trois couleurs, rouge, orange et vert. D'accord, donc c'est vert. Tous les services, ils sont en cours de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Si l'icône reste rouge, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il faudrait revoir l'installation. Si elle est orange aussi, c'est-à-dire que il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas dans votre plateforme et normalement elle doit être verte. Il faut que vous assurez qu'elle est verte pour que pour qu'on commence à l'utiliser sans aucun problème. Donc on clique dessus. Voilà, vous voyez ici la version de WAMP Server, vous voyez le PHP et les versions qu'on a installées avec. Alors, MySQL, nous avons installé une seule version. Aussi, c'est le cas pour MariaDB. Voilà. Donc, alors, aussi, s'il y a un problème au niveau des couleurs de démarrage, donc on pourra tenter de cliquer ici pour démarrer les services. Si ça ne marche pas, donc il faudrait revoir l'installation. Afin de tester notre localhost, on clique dessus et normalement c'est mon navigateur Opera que j'ai choisi par défaut, donc c'est lui qui est affiché et voilà. Donc tout marche bien. Ici PHP admin pour voir est-ce que ça marche aussi bien. Donc voilà, normalement par défaut, c'est le nom d'utilisateur root et il n'y a pas de mot de passe.
Voilà, donc comme vous voyez, l'interface elle est claire de PHP 20 Admin et l'installation s'est bien déroulée. Donc j'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Si vous rencontrez le moindre problème, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous répondrai dès que c'est possible. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage et à bientôt.